L'innovation doit nous permettre de répondre à deux enjeux. D'une part, elle doit se mettre au service de l'exploitation et de la maintenance de nos usines, et d'autre part, elle doit nous permettre d'accompagner le changement de notre activité, le changement de notre métier. Aujourd'hui, une station d'épuration est un pôle de traitement. Demain, elle sera également un pôle de valorisation et de récupération de ressources. Pour mon activité d'exploitant, j'ai besoin d'outils mathématiques fiables, robustes, testés aussi sur le terrain, pour pouvoir mieux comprendre les processus de colmatage de nos bassins nitrifiants. Par exemple, le modèle de prédiction des encrassements permet à nous, exploitants, de mieux comprendre ce qui se passe dans le milieu et aussi de prévoir des actions d'élimination de ce colmatage en anticipant sur nos lavages. L'année dernière, nous avons mis en place le procédé BioStirDuo avec la recherche et développement. Ce procédé-là permet de retenir mécaniquement les matières en suspension pour éviter le colmatage des bassins nitrifiants et donc améliorer le traitement des eaux usées des franciliens. Notre objectif est de mettre à la disposition de nos exploitants des outils métrologiques innovants qui permettent à la fois d'améliorer le suivi des performances de nos filières de traitement, mais également d'améliorer le suivi des matériaux intégrés sur nos usines. Alors, le deuxième objectif est de proposer des outils d'aide à la décision, des modèles mathématiques qui pourront être utilisés en temps réel par les exploitants pour orienter leur choix d'exploitation. Comme c'est le cas d'ailleurs actuellement pour la gestion des réseaux d'assainissement avec le modèle MAGE. Outre l'optimisation de l'exploitation de nos usines, l'innovation doit également permettre d'accompagner le changement, l'évolution de notre métier. À la direction technique et dans le cadre du programme 6, on travaille à valoriser au maximum les ressources à l'échelle du territoire, donc les ressources qui sont contenues à la base dans les eaux usées. Donc on a deux exemples de collaboration avec l'Action 96 qui permettent de démontrer la faisabilité de ces projets de valorisation. Le premier concerne les eaux usées traitées par les stations, où la DIE, via l'Action 96, va évaluer la qualité au niveau réglementaire de ces rejets pour évaluer dans quelle mesure on peut les réutiliser dans des usages externes, notamment en irrigation. Le deuxième exemple, c'est d'étudier la possibilité et l'opportunité de cométhaniser nos boues produites sur les stations avec d'autres gisements de déchets organiques du territoire. Donc les deux gisements sur lesquels on travaille aujourd'hui avec la DIE via l'Action 96 sont les fumiers équins de la ville de Maisons-Laffitte et la fraction organique issue des ordures ménagères du SICTOM. Donc l'objectif, c'est d'arriver à démontrer l'intérêt et les performances qu'on peut atteindre en mélangeant ces boues dans des digesteurs pour produire davantage de biogaz. Alors une des questions centrales, c'est la question de la valorisation et de la récupération des ressources contenues dans les eaux usées. Les eaux usées et les déchets issus du territoire sont des ressources que nous devons apprendre à valoriser. Et la recherche, et en particulier l'Action 96 de CIEP 2030, a un rôle important à jouer dans cet apprentissage.